le colonel Abdoulaye Maïga. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, Leurs Excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous le savez, certainement, notre pays a décidé de mettre fin à l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger, une décision qui intervient après l'ingérence de l'Algérie dans les affaires du Mali. Le Mali a été un soutien de taille et de la défense des intérêts de l'Algérie par les forces armées maliennes, surtout face aux colonisateurs français. L'historien Jean Bosco Konaré et l'ancien diplomate Djadje Yacouba Danyoko nous rappellent les faits au micro de Tamsir Diabaté et Mbarakou Maïga. L'Algérie doit au Mali une dette qu'elle ne pourra jamais payer de toute éternité. Pour que l'Algérie puisse parachever son combat pour sa libération, il lui fallait absolument un repli stratégique. Cette profondeur stratégique lui a été offerte par le Mali, ce qui a permis à l'armée de libération nationale d'installer son QG à Gao, avec à la tête Bouteflika, et cette profondeur stratégique a permis aux combattants de l'armée de libération nationale de mener des attaques à partir du territoire malien. Ça veut dire que le Mali avait accepté en ce moment d'entrer en guerre pratiquement. Alors on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui l'Algérie s'enferme et invoque une disposition de sa constitution qui interdit à l'armée nationale de combattre en dehors de ses frontières. C'est pour toutes ces raisons que je dis que le comportement algérien, des responsables algériens qui aujourd'hui dirigent ce pays-là,
C'est un comportement qui est inacceptable. Il faut le dire, les combattants algériens, l'armée de libération nationale était arrivée à bout de force. Et cette force supplémentaire-là, c'est à partir du Mali qu'elle a pu reconstituer cette force-là. Avant l'indépendance de l'Algérie, le Mali a engagé sa survie pour défendre l'Algérie. Déjà, dans la période de l'autonomie, c'est-à-dire entre 57 et 60, le Mali a apporté son appui au mouvement FLN. Le Mali a abrité les combattants du FLN avec le chef de la fraction qui était Bouteflika. Ça a été fait. Ensuite, le Mali a pris position pour l'Algérie indépendante dans le conflit sahraoui. Le Mali a pesé pour que la paix revienne. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Le temps passe. Ça s'est passé entre 62 et 63. Or, les gens qui sont nés en 62, 63, quel âge ils ont aujourd'hui? Ils ont la soixantaine. Est-ce qu'on leur a raconté la révolution algérienne? Est-ce qu'on leur a raconté les relations maliano-algériennes? Qu'est-ce qu'il reste dans la conscience de la jeunesse algérienne? Qu'est-ce qu'il reste de ces rapports-là? En termes de voisins, ça ne se définit pas en termes de Wuli Kaboui placé en Gansiki, en ce moment-là, Djola. Donc il faut que le Mali récupère toute sa souveraineté. Et récupérer sa souveraineté, ça veut dire, premièrement, spatialement, géographiquement, ce qui lui est internationalement reconnu comme territoire.